Avant, le permis, c'est comment? Avant de vous parler de comment avoir son permis, ou de comment la sensation est d'avoir son permis, nous allons commencer par le principe des choses. Comment je l'ai obtenu? Pour titre d'information, le permis, je l'ai obtenu au Portugal, pas en France. Et je peux vous assurer, c'était une galère monstre. Pas à cause des administratifs ou de quoi que ce soit. Non, rien de ça. La barrière de la langue, c'est tout. Pour vous dire, ça faisait déjà 5 ans que j'habitais au Portugal. Et c'était quand même une galère. Wow. Moi, la langue, ça fait 2. Je suis arrivé au Portugal, je parlais français, je parlais quelques mots en portugais. Bon, je parlais quand même portugais, je venais quand même chaque été ici. Mais quand même, j'avais pas une base si élevée que ça en portugais. Mais du coup, j'ai passé l'examen ici au Portugal. Pour commencer, on a l'examen théorique. L'examen qui m'a fait le perdre le plus de temps possible pour obtenir mon permis. L'examen théorique, j'ai dû le passer 3 fois. Parce que tout simplement, le premier jour de l'examen, quand je suis allé, je me suis dit, je suis prêt, ça va être pas très compliqué, on a 30 questions, on a droit à 3 erreurs, et on a 30 minutes pour y répondre. Je me suis dit, ça va aller, tranquille, c'est de l'eau. Allez, bah en fait non. Déjà, je vous expliquais comment passer un examen ici au Portugal. Vous devez être inscrit à une auto-école. Deuxième point, vous devez passer quelques heures pratiques en théorique, donc un professeur qui vous explique comment les choses fonctionnent. Et à suite de cela, on vous propose une date pour passer votre examen théorique. Jusque-là, tout va bien. En sachant que moi, les études, ça fait vraiment 25. Je vais pas vous mentir, j'ai pas étudié. Très peu. Mais très peu. Mais le Nico d'avant, lui, par contre, était confiant. Ce qui veut dire que le jour de l'examen, bah, il a foiré. Et je vais vous expliquer comment les choses fonctionnent au moment présent là-bas. Vous arrivez, déjà, premièrement, vous asseyez sur une chaise, donc on attend qu'on vous appelle, évidemment, et il y a un monsieur qui arrive et qui vous dit comme ça, l'examen va bientôt commencer, posez votre téléphone devant la porte, donc dans une petite bassine. Généralement, moi, il était déjà dans la voiture, parce que c'est ce que mon moniteur m'avait demandé. Donc suite à cela, il nous appelle, il vous dit, vous allez là où il y a le numéro. Par exemple, il va vous dire Nicolas blablabla, numéro 5. Et à ce moment-là, vous entrez dans la salle, vous allez table numéro 5. À ce moment-là, il vous dit de sortir votre carte d'identité parce qu'il va regarder votre carte d'identité. Et la carte d'identité doit être au bord de la table pendant toute la durée de l'examen. Et vous allez me dire, pourquoi toute la durée de l'examen? Simplement que si vous trichez, mais il prend votre carte et il vous sanctionne directement. Bon. À ce moment-là, Nico, il était bien, il était paisible, il s'est dit, vas-y YOLO. Je rentre dans la salle, je vois les tables, elles ont quasiment 1 mètre ou même 2 mètres par chaque table. Vraiment, le truc, il est immense. T'as 2 caméras dans chaque coin. Et le pire, c'est que le premier examen que j'ai fait, on m'a foutu au coin. Comme si j'étais puni. Vraiment, on me fout toujours dans le coin, moi, c'est pas possible. Et à ce moment-là, quand j'ai commencé à lire les questions, j'ai compris que j'étais dans la merde. Et résultat final de tout ça, j'ai fait 7 erreurs pour mon premier examen. Parce qu'il y en a 2 autres qui ont suivi, bien sûr, si vous n'avez pas suivi, hein, au cas où, on sait jamais. Hein. Et à ce moment-là, j'avais 18 ans. Et je me suis dit, ça va, tranquille. Je savais pas que ça allait me prendre plus de 2 ans. Oui, vous avez compris, 2 ans. 2 ans pour faire son permis. Ouais, salut, je suis fait, coucou. Alors, pourquoi 2 ans? Parce que tout simplement, j'ai arrêté de faire mon permis à un moment. Donc j'ai dit, ouais, bah les couilles, 6 mois de pause. Et au moment où j'ai repris, je me suis dit, bon, là, je vais sérieux, je vais faire les choses bien. Et je les ai fait vraiment bien. Donc, après 3 échecs, Nico arrive et réussit son permis théorique. J'ai eu, pour une fois, je sais pas comment ça se fait, j'ai eu des questions assez faciles, mais vraiment, alors pas non plus à 2 balles, hein, mais quand même, des trucs assez simples. En fait, le programme qui vous donne pour étudier, c'est les mêmes questions qu'il y a dans l'examen. Et comme j'avais, pour une fois, étudié, bah je l'ai obtenu, tout simplement. Comme quoi, étudier, c'est bien. Je me suis dit, super, j'ai réussi, maintenant, examen pratique. J'ai fait 40 heures de conduite. Dans le pire de tout ça, c'est que j'avais un moniteur que je comprenais rien, mais rien. J'ai commencé au moment du Covid, donc il avait un masque, mais il articulait pas ce bâtard. Du coup, je comprenais que dalle. Mais comme j'avais réussi mon examen théorique, je me suis dit, bon, on fait avec. Donc je comprenais ce qu'il me disait, mais pas tout. Et là, je fais des heures, je fais 40 heures de conduite j'ai fait. C'est énorme. En plus, j'ai déboursé par derrière. En plus du permis à payer. Et là, on arrive en juillet.
je passe mon permis pratique. Je stresse à mort. Ça se voit sur ma gueule. Pour vous dire, on était 2 à ce jour-là. Le mec qui était avec moi a commencé le premier dans l'examen pratique. Il a foiré au bout de 20 minutes. C'est pas comme en France où au bout de 48 heures ou 24 heures, vous avez votre résultat. Non, non, c'est sur le moment, je vous l'assure, c'est sur le moment. Et là, j'ai compris que ça allait être terrifiant. À ce moment-là, le mec a fait une erreur grave. Pour vous expliquer tout simplement, il est arrivé en plein milieu de la route, soit aller à droite, soit aller à gauche. À ce moment-là, moi non plus, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Non mais monsieur, non mais, vous allez où là, monsieur? On est en plein milieu de la route. C'est une faute grave ça, l'examen? Bon monsieur, il faudra mettre la voiture en mode arrêt s'il vous plaît et laisser votre moniteur prendre la place. Vous avez échoué à l'examen. Ah monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi une autre chance, s'il vous plaît monsieur. Non, je reste ici. Non, je veux pas. Monsieur, s'il vous plaît. Je comprends tout à fait, monsieur, mais maintenant il faut céder votre place à votre moniteur afin que votre collègue puisse passer également l'examen. Tout ce que vous venez de voir est la stricte vérité de ce qui passait. Bon, traduit évidemment. Et moi, à ce moment-là, j'étais terrifié. Parce que le mec, ça faisait 20 minutes qu'il était en train de conduire. Et qu'en 20 minutes, il s'est fait éclater. Pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi le moniteur a pris sa place, c'est tout simplement parce que l'examinateur n'a pas le droit de toucher à la voiture, donc d'y conduire, et il n'y a que le moniteur du coup qui peut reprendre le volant. Et le moniteur du coup va s'installer quelque part d'autre afin que moi je puisse passer l'examen. Et à ce moment-là, je change de place avec mon moniteur. Et le mec me dit, c'est parti. Dans ma tête, je me suis dit, c'est foutu. Sois concentré à mort, tu peux le faire, Nico. Vas-y, mon poulain. Et à ce moment-là, le mec m'a fait passer tous les examens. Mais je vous jure, le créneau, stationner en arrière, faire le demi-tour, mais vraiment tout ce qui était possible, imaginable au moment d'examen. Non, tout ce que j'ai appris, logiquement. Même moi, pour vous dire, j'étais tellement stressé que mon pied il tremblait. Ah non, mais littéralement, hein, j'étais à un moment où vraiment je paniquais. Et à ce moment-là, le moniteur il m'a dit... Monsieur, mettez la voiture en mode arrêt, respirez un bon coup, reprenez votre calme, et après ça, vous reprenez la route. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, oh mais trop bien, il est trop sympa. Oh, mais je continuais quand même de stresser, hein. Faut pas oublier que c'est quand même un examen, que si je foire de 2 petits trucs, je le repasse dans 3 mois plus tard. Et là, il me dit, pas de souci, prenez à droite, on va sur l'autoroute. Moi, je conduis sur l'autoroute, du coup, tu vois, peinard. Je me dis, putain, je flippe. À ce moment-là, on allait au centre de l'examen. Je me suis dit, vas-y, dernière ligne droite. Et là, le mec, il me regarde, il fait, prenez du coup à votre droite, au rond-point. Je prends à droite de mon rond-point. Là, je conduis. Premier réflexe que je vois, c'est le bâtiment. Je me dis, monsieur, on tourne à gauche du coup. Il me fait, non, non, continue tout droit. Là, je me suis dit, mais non, mais j'y tiens presque. Donc moi, à ce moment-là, je continue tout droit et j'arrive à un autre rond-point. Et là, je me rappelle d'un truc qu'il m'avait dit durant l'examen. Parce que durant l'examen, j'avais pas regardé mon angle mort en sortant. Et moi, en arrivant sur ce rond-point, j'ai directement compris ce qu'il voulait tester. Du coup, il me demande de faire un demi-tour pour reprendre la route inverse. Et là, j'ai compris qu'il me testait à nouveau. Et moi, du coup, je fais demi-tour. Et là, je regarde mon angle mort. Et là... Monsieur, vous avez bien géré votre truc, vous avez regardé l'angle mort comme je vous avais dit tout à l'heure. Et dans ma tête, c'était... Dit, frère, t'es plus très loin de la ligne d'arrivée. Du coup, moi à ce moment-là, je vois le centre de l'examen, je tourne à droite. Pour ceux qui n'ont pas compris, du coup, j'étais de l'autre côté de la route. Hein. Là, j'arrive à l'intérieur du centre de l'examen, je me stationne. Et je me dis, putain, c'est bien, je pense que je l'ai réussi, tu vois, j'ai fait quelques erreurs, mais mineures. Je me dis, c'est bon, je pense que j'ai réussi, je dois l'avoir. Le mec me dit... Alors monsieur, comment s'est passé l'examen? Et là, je voyais dans sa feuille, approuvé ou désapprouvé. Mais là, j'ai paniqué. Je me suis dit, réponds bien Nico.
Alors pour vous dire, et sincèrement monsieur, j'estime que j'ai bien roulé, que les choses sont bien passées, même s'il y a eu pas mal d'erreurs, quelques-unes je dirais quand même, le fait de l'embrayage par exemple, ou de mon angle mort, comme vous avez pu me dire durant voilà, l'examen, et que j'ai fait attention, et que j'ai pu du coup corriger durant l'examen, ce que vous avez pu voir. Mais voilà, il y a pas mal de choses que je pense que ça viendra avec la pratique, et que je m'améliorerai ça avec le temps. Concrètement. Et là, je vois le mec, sur sa feuille, approuvé, dans ma tête. J'étais... Bah écoutez, bravo à vous, et bonne continuation, monsieur. Merci, monsieur, je suis vraiment content, merci beaucoup. Merci. Et à ce moment-là, bah, il lui pose aussi des questions au mec qui n'a pas réussi son examen. Donc lui, il le sait. Donc, il n'a pas répondu aux questions du mec. Le mec, bah du coup, avait déjà son papier rempli avec les trucs désapprouvés et j'en passe. Et avant de sortir de la voiture, il m'a dit d'aller récupérer le papier bleu du coup qui est à l'intérieur pour dire que j'ai mon permis avant que j'aie ma carte du coup officielle. Du coup, ce petit papier bleu, je vais pas mentir, voilà, il y a écrit IMI, c'est des trucs vraiment... Dans ma tête, mais j'ai été vraiment... Je me suis dit trop bien, je lève. Super, enfin! Ce jour-là, mais je suis sorti de la voiture, j'ai sauté, mais je jouissais. J'avais un orgasme sur le moment plus intense que la branlette. Je vous jure, ça faisait 2 ans que j'arrivais pas à avoir ce putain de permis. Et là, le plaisir est arrivé. J'avais tellement de joie en moi que je pouvais pas reprendre la voiture pour rentrer avec. Du coup, j'ai dit à mon moniteur, monsieur, prenez la voiture, je conduis pas. Je suis trop heureux. Parce que oui, à ce moment-là, moi j'avais peur, c'était trop d'être content, dire je l'ai et tomber dans un ravin. C'était pas le but. Moi qui étais content, j'étais vraiment bien. Au moment du retour, j'ai mon moniteur qui me dit... Écoute Nico, bravo pour ces 4 derniers jours. T'as réussi à faire des choses incroyables, t'as une évolution exceptionnelle, vraiment, j'ai rien à dire. Tu l'as mérité ton permis, hein, sache-le. Hein. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, attends, c'est le même homme là? Je comprends pas. Le mec m'a complimenté. Il ne complimente jamais. Pour moi, pendant 2 ans, il était là, vra. C'était vraiment un mec qui te complimentait jamais. J'avais pas l'impression qu'il était gentil de base, hein. Le mec te montrait pas ses émotions. Comment tu pouvais savoir si tu faisais un truc bien ou un truc négatif? Et à ce moment-là, j'étais trop fier, vraiment trop d'énergie, je savais pas quoi en faire. Je me suis dit, c'est pas grave, c'est le bonheur. Du coup, à ce moment-là, je suis parti. Du coup, quand je suis arrivé à l'auto-école, je suis parti chez moi. Je me suis dit, putain, je l'ai montré à tous mes potes. Je me dis, les gars, c'est bon, je l'ai. Les gars, préparez-vous, il y a un danger public sur la route. Ah oui, cette phrase qu'on dit à tout le monde tout le temps. Hein. Quand le mec a le permis, on le dit, frère, moi je sors plus chez moi, t'as un danger. Certains que c'est vrai, d'autres que c'est non. Moi, pour l'occasion, j'étais pas en danger public. Bon, pour ça, je laisserai un 2e épisode avoir son permis. Et je vous dirai d'autres choses quand j'ai eu mon permis. Mais pour ça, on se verra à l'épisode 2. Voilà comment j'ai eu mon permis. Sincèrement, c'était un plaisir monstre au moment où je l'ai eu. Je me suis dit, enfin, une quête terminée de ma vie. Je préfère ce que je veux. Je peux aller en boîte, sortir, faire la fête. Je serai bien. Sur ce, bisous à vous. Ciao.